en mai 68, qui déjà avait déjà avancé les choses en proposant l'autogestion, la participation dans les entreprises. Oui. Et donc, en disant, en mettant son mandat en jeu, ce que ne fait pas M. Macron actuellement, en mettant son mandat en jeu, en disant, bon, si vous acceptez un référendum où je vous propose une chose tout à fait différente, il était trop en avance à l'époque, puisque la CGT, les mouvements syndicaux ne le suivaient pas à l'époque, était contre De Gaulle, mais qui proposait des choses intéressantes. Maintenant, on voit M. Macron, là je l'ai vu ce soir, qui est en train de changer complètement son système et qui est en train d'écouter un peu ce que lui propose un petit peu, et avance un peu. Il change complètement son programme et il est près de la population en disant oui, il y a des gens qui vivent avec des salaires qui sont insuffisants, etc., etc. Mais je pense que, est-ce que c'est vraiment sincère ou est-ce que c'est vraiment politique? C'est-à-dire que les élections approchent et M. Macron voit un peu le futur des élections. Hein, je pense, mais je pense que ça n'a pas tellement d'effet. C'est un effet sur le plan en disant, bon ben oui, il veut proposer autre chose que ce qui se passe actuellement, mais il n'apporte pas des sujets concrets. Voilà. On a le droit de croire à la mouche qui pète. D'accord. On enchaîne. Bon, mais je vais être très rapide. Moi, je vais relever deux phrases qui viennent d'être dites. Il y a un mot qui a dit qu'il faut écouter le peuple, et puis Michel qui a dit on n'a pas tellement été dans la construction. Mais ce que je crains ce soir, c'est que tous ou presque, les uns et les autres, on soit sans doute, enfin en ce qui me concerne, du moins dans une certaine forme d'inculture politique qui, à part peut-être certains d'entre nous, nous empêche d'avancer des propositions ou des idées pour finalement, on ne va pas y aller par quatre chemins, faire péter le système et se demander vers quelle alternative il faut aller. Si cette alternative existe, est-ce que c'est la Yougoslavie de Tito, est-ce que c'est le Venezuela de Chavez ou est-ce que finalement il n'y a pas de modèle? C'est faux ça. Ça existe. Il faut en tirer une conséquence. Ah mais c'est déjà fini. Ah, d'accord. Ça va très vite avec moi. Ok, ben on va traiter. Peut-être pour répondre, je lui permets de répondre. Eh bien oui, oui, si tu as. C'est intéressant dans la question du modèle et des orientations à mener, mais après, tu vois, si on arrive avec des présuppositions, des idées, c'est qu'on refasse d'une certaine manière les mêmes erreurs que font aussi ces gouvernants. On a beaucoup vu dans l'histoire de France ou d'ailleurs, c'est souvent d'arriver des personnes, des groupes de personnes qui arrivent avec de très très belles idées, des alternatives superbes, et puis au dernier moment, qui inconsciemment ou indirectement prennent le pouvoir, ils sont conscients, parce qu'ils sont conscients que ces idées sont les meilleures. Tu vois. Donc d'une certaine manière, on reproduit aussi nous-mêmes la structure, puisqu'on est porteur de valeurs qu'on défend, qui peuvent être très belles, mais parce qu'on est persuadé qu'on a la vérité. Or, comme tu disais, personne n'a la vérité. Donc c'est intéressant aussi, comme tu disais ta formule, et si on n'avait pas de modèle? Ça peut être aussi une alternative intéressante. Si on décidait, voilà, on groupe les personnes, c'est quoi pour toi ça, c'est quoi pour toi ça, révise en débat, révise en concertation, sur le sens des mots qu'on emploie, les structures qu'on porte, et puis à partir de ça, de faire émerger un nouveau modèle, sans rien présupposer. Et là, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à construire. Donc, construire vraiment une vraie communication. Je ne sais pas qui c'est qui parle de la communication, peut-être toi, François, mais communication au sens de commons, de dialogue, de concertation, vraiment de communication profonde. Tu mets ça, bon, moi je pense ça, j'aurais ça à dire, finalement c'est peut-être ça, thèse, antithèse, synthèse, construction dialectique. Tu penses qu'il y a ci, tu penses qu'il y a ça, finalement pour y avoir ça. Il y a tel modèle qui est intéressant, tel autre aussi qui l'est, moi je veux bien ça, mais je veux bien aussi tester ça. Puis comme ça, si tout le monde met sa pierre à l'édifice, on peut avoir un modèle alternatif, je pense. Et pour répondre à ta question, et si l'inculture politique n'était pas la voie d'un changement possible? On pourrait essayer, ça s'est jamais fait. Pourquoi pas? D'accord, la question reste ouverte très vite et très vite. À
Paris, Bazin. Vas-y, vas-y d'abord. Vas-y. Ah non, pardon, c'était à toi, excusez-moi. Très vite et très vite. Oui, alors, justement, je parlais justement avec Michel, je disais que les alternatives, elles existent, et que le changement, c'est à nous, citoyens, à le voter. Parce qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que ces politiques qui nous dirigent actuellement, on est dirigés par des élites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2005, ce qui s'est passé dans le débat. On a fait des gros débats en 2005, on parlait de la Constitution. Et à l'époque, ils n'arrêtaient pas de nous dire, mais ouais, mais le vote oui, après le matraquage médiatique et tout. Non, partout, à travers la France, il y a eu des débats publics qui se sont faits. Les gens ont été informés, ont compris certaines choses. Et donc, du coup, en fin de compte, le vote non a été tout. Mais comme le système fait que, quand il en soit, ils sont revenus, ils sont partis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre, ils l'ont quand même fait d'une autre manière. Donc, pour nous, et c'est pour ça que je marque le lien avec ça, nous ne sommes pas en démocratie. Parce qu'il ne faut surtout pas se dire qu'on est en démocratie, parce que la démocratie, c'est justement le fait que le peuple puisse discuter. Le peuple, c'est-à-dire les gens puissent discuter. Et leur droit de parole. Et quand il y a de modèles, il n'y a pas de modèle. Justement, il n'y a pas de modèle. Parce que c'est suivant les problèmes où on est, qu'on peut les construire. Mais chacun les construit. C'est tout à fait. C'est-à-dire, bon, après, les alternatives, nous, on a fait des alternatives à plusieurs alternatives. Et là, ça ne nous intéresse plus de faire des grands trucs, on montre des choses. Non, maintenant, on va plutôt faire, on va le faire. C'est-à-dire on est à un stade où c'est trop grave. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le gros problème aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. Parce que quand vous voyez le dérèglement climatique qui existe aujourd'hui, tout le monde se rend compte, on ne maîtrise plus rien. Mais on ne maîtrise plus, mais à cause de quoi? Mais attendez, cette année, c'est au mois de juillet, je crois, qu'on a dépassé la capacité des ressources. C'est-à-dire que chaque année, ce truc se diminue. Donc ça veut dire que quand on parle de croissance, c'est pas cette croissance qu'on veut. Nous, on veut la croissance de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de la tuer, la vie. Et la biodiversité, on la crève. Et nous, ce qu'on veut, on veut vivre. Et pour vivre, et c'est ça notre objectif. Et si vous pensez qu'à ça, eh bien, je peux vous dire que vous allez diminuer votre consommation. Vous allez penser à ne plus acheter des trucs qui ont été importés, je ne sais pas trop. Parce que si vous regardez le coût carbone, c'est complètement fou. Donc si on remet la comptabilité à sa place, ça serait bien. Et c'est pour ça que je voulais quand même redire un truc qu'a dit Macron. Et alors c'est vrai que là, je risque d'intervenir rien que sur cette question. Le 17, comment devons-nous garantir scientifiquement les choses que nous devons faire à l'égard de la biodiversité? Mais je vais répondre à cette question. Vous savez pourquoi? Parce que justement, je n'en veux pas du scientifique. Parce que le scientifique est responsable. On croit que tous les dérèglements qu'on a créés, on va les régler par le scientifique. C'est faux. Aujourd'hui, il faut se repenser vie. Et c'est pour ça que je parle aussi le féminisme pour changer la société, parce que c'est aussi une grande chose, désolé encore ce soir, on n'est pas très nombreuses, mais c'est vrai que aujourd'hui, pourquoi le mouvement de Gilets jaunes continue, c'est parce que s'il y a des femmes. Et je peux vous dire que les femmes, quand elles ont compris que le fond, l'enracinement, actuellement, est en train de quoi? On n'a pas le choix, il faut se bouger, on ne peut plus accepter ce qui se passe, ce n'est plus possible, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, ça veut dire qu'on accepte de mourir dans 10 ou 15 ans, parce que c'est ça qui va se passer, parce que la pollution est immense, et donc c'est pour ça... D'accord. C'est pour ça que je dis que voilà... Bravo. Bon, mais je vais juste renforcer un petit peu par rapport à... t'as pas tout juste dans ce que tu dis. Je suis d'accord sur comment te dire, sur le fond de ta pensée. T'as pas le droit de me dire ça déjà, parce que t'as pas le droit de me dire ça. Pourquoi je voulais juste pour trouver faux? On doit faire un consensus, on doit s'écouter et après avancer. J'ai commencé très vite. Je disais que bon, par rapport à tout ce qui est climatique, c'est encore Macron, c'est toujours l'école, c'est tous les mêmes. Ils sont en train de nous enfumer, là, tu sais, avec la taxe carbone et tout, et tutti quanti. C'est vrai qu'il y a des choses à faire qui sont réalisables et qui sont faciles à faire. On est en train de, par exemple, le canal du Midi, on trouve prétexte. On a trouvé un prétexte comme quoi il y avait des champignons pour couper les arbres. Oui. Mais les arbres, je vais rester que là-dessus, puis je finirai. Donc les arbres, c'est fondamental. Les arbres, les inondations, par exemple, les catastrophes des inondations, si on n'avait pas coupé des arbres, si on avait laissé les arbres qu'il y avait, et si on en avait planté à certains endroits,
ben, il n'y aurait pas les inondations. Très bien. Il y a des endroits, Ils se Moins de défendent. dégâts. il y a des endroits où, moi je prends l'exemple, j'ai ma soeur, elle a une maison au bord de la mer, il y avait un endroit qui était un petit paradis là où elle habite maintenant, mais seulement les gens ils ont vendu les terrains et ils ont construit. Et ces terrains c'était boisé, c'était des arbres, des mûriers, murs sauvages et tout ça. Et tout ça, raille, pour faire des belles baraques, c'est sûr, ils sont au bord de la mer, ils en profitent. Et ma nièce, elle construisait sa piscine, et puis un jour, il y a de l'eau qui rentre là-dessus. Et je lui explique, je dis, ouais, mais c'est parce qu'on a enlevé les arbres. S'il y avait des arbres avec les racines, ça serait, il n'y aurait pas ce problème-là. Et donc, pensons aux arbres. Voilà. D'accord, bien. merci. On va laisser la Les arbres, c'est les conclusion. poumons de la terre. Hein. On va laisser la conclusion à... Je vais juste faire un résumé. Celle qui le faisait, perspective incroyable que ça suppose. C'est-à-dire que, bien sûr, l'analyse d'un texte, de quelque chose qui est écrit, demande du temps, beaucoup de temps et d'échange entre nous. J'espère que nous sommes arrivés ce soir à échanger, à voir le texte d'une autre façon, à mieux, plus mal. Ça répond à chacun de toute façon. Et je vous invite à poursuivre en tout cas cette analyse du texte. Antoine, si tu veux nous conclure la soirée, le débat. Voilà. Un petit mot, chef. La vraie valeur, c'est l'homme. Vous entendez, c'est l'homme. Merci. La parole est à Antoine. Mais pour conclure en ce que tu dis, oui, mais ce serait déjà, à mon avis, de tout ce que je vous ai proposé, j'ai cherché à me proposer, et de tout ce que vous avez apporté aussi en retour, ce dont je vous remercie, c'est mettons l'humain au centre. Mais comment est-ce que l'humain peut se construire, évoluer, tout en faisant abstraction des systèmes sémantiques, des systèmes de représentation que cachent les mots, et la communication. Je pense que c'est ça la question. Donc comment évoluer dans ce système qui le limite, qui l'empêche d'évoluer, qui l'empêche de faire les choix, qui lui permet de se construire, sans pour autant être dans l'opposition frontale. Parce qu'on sait très bien qu'il s'agisse de questions politiques ou même de vie, de mode de vie quotidien, que si on est tout le temps dans la force, on finit par rompre à un moment ou à un autre. Donc question, est-ce qu'il vaut mieux par moment ne pas être dans la souplesse, c'est-à-dire prendre conscience de ces structures langagières, prendre conscience de ces phénomènes de manipulation, d'influence sociale, sans pour autant être dans un combat du pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire j'accepte la situation telle qu'elle est, j'essaye de me construire, tout en faisant partie de ce système, sachant que je ne peux pas tout faire péter, pour reprendre les termes qui ont été dits, mais que je peux construire autrement tout en restant dans ce système. Je pense que la question c'est ça, c'est comment construire autrement tout en restant dans ce système. Faire en sorte qu'il y ait des initiatives parallèles qui se mettent en place peu à peu, qui au bout d'un moment ferait que le système ne se poserait même plus. Puisqu'on verrait que les alternatives elles fonctionnent et que si le système serait désuet, serait obsolète. Mais si vous êtes c'est ça la question finalement, si vous êtes dans l'opposition totale, dans l'opposition frontale, forcément vous prendrez autour du bâton. Donc la conclusion soit sous forme de question, c'est comment faire pour trouver l'équilibre entre le changement et le statu quo. Comment faire pour construire tout en restant dans le système qui finira par disparaître à un moment ou à un autre. Je pense que c'est ça. D'accord, super, merci. Merci à toi. Changement de société. Voilà, la semaine prochaine, ce sera peut-être le cercle des voisins, s'ils me confirment leur venue, sur la notion de l'enfermement. Le cercle des voisins. C'est l'association qui lutte contre l'enfermement des gens qui sont juste par défaut de papier, des sans-papiers. Corps de Marieux, c'est ça? À Corps de Marieux, le cercle des voisins est une association. Voilà, il y a le cercle du silence aussi, une fois par mois. Sur le Capitole, voilà, peut-être eux, s'ils ne confirment pas leur participation, moi je vous demande si vous avez des propositions de café citoyen par rapport à ce qui a été dit ce soir ou d'autres idées, puisque c'est toujours l'Assemblée présente qui rebondit, construire bien sûr tout en étant dans le système, construire en étant dans le système pour faire changer le système, c'est changer le système.
Mais je pense qu'on peut aller plus Je me loin. permets de Ah, répondre à ta justement. question. Attends, juste pour savoir, et après on... Ce qu'a fait l'abbé Pierre, par exemple. Non, non, attendez, pour la semaine prochaine, Pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, est-ce que vous avez des sujets à proposer ou des suites, gilets jaunes, texte ou politique, dans le sens penser le monde et penser ce que nous vivons. Penser le monde et penser aux autres aussi. Non, mais est-ce que vous avez des sujets? Réécrire le débat public. Bon, proposition, réécrire le débat public. Débat public. Oui, très bien. On peut parler aussi des initiatives qui sont en train de se construire. Réécrire le débat public, les initiatives, L'initiative, il y a Toulouse 2031, parce que vous connaissez. les Toulouse initiatives 2031, à construire. Toulouse 2031 qui Mais est pour les, politique. attends, je te coupe un peu. Pour les initiatives à construire, il faut des intervenants. Parce que nous, Pourquoi pour les initiatives à construire, est-ce que tu as des intervenants? Si oui, eh bien on l'organise. Tu comprends? Oui, mais ça... Voilà. Et réécrire le débat public. Moi, pour la semaine prochaine, si vous venez en attendant que le copain ou la copine a écrit, Si je dis que j'ai fini la phrase, a écrit le débat public, si vous ne faites pas le travail en amont, ça va être une discussion sur refaire le monde. Ça veut dire qu'il faut bosser. C'est-à-dire, pour être libre, c'est ce que j'ai entendu. Antoine, il a bossé pour nous analyser des choses qui crèvent les yeux pour lui, mais qui pour nous sont difficiles. Si on fait réécrire le débat public, j'espère que vous allez arriver avec 10 propositions, même les plus farfelues. Se masturber dans la rue, comme faisait l'autre philosophe, qui vivait dans un tonneau, sans boire du vin. Moi je fais exprès de provoquer, parce que si vous venez sans rien, je reprends, je finis, si vous venez sans rien pour attendre, ce n'est plus un café citoyen. Oui. C'est un café, bon, c'est sympa. Je vous le dis, soyez responsables. Je pense aussi au DAL, logement pour tous. Mais oui, mais c'est pour ça que quand je parle de Toulouse 2031, c'est le collectif. Très juste. Il y a C'est très 6 juste. ou 7 collectifs. C'est fondamental ça. C'est fondamental. Bien, envoyez un courriel au Café Citoyen 31 et on tranchera en fonction de vos propositions. Merci, à la semaine prochaine. Merci Antoine. Mais merci.